Bienvenue sur ma chaîne, je suis Noémie, votre accompagnatrice pour ce voyage particulier que nous allons faire ensemble au cœur de cette nouvelle lune du 10 juin. Si vous appréciez mes séances d'astrologie hypnotique, alors aidez-moi à me faire connaître, partagez avec les personnes qui apprécient l'astrologie, partagez également avec celles qui aiment l'hypnose et surtout, abonnez-vous afin de recevoir chaque séance de nouvelles et de pleine lune. Vous pouvez écouter cette séance aussi souvent que nécessaire. Elle peut devenir un prétexte pour tout simplement se laisser aller ou bien s'endormir. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix qui va vous accompagner au cœur de la saison des Gémeaux. À l'extérieur, la germination s'achève, le feuillage foisonne, la nature s'adapte et échange avec le milieu ambiant. Laissez-vous aller à respirer la qualité de l'air. L'énergie de la nature part dans toutes les directions. Entendez-vous les animaux bourdonner, l'air se déplacer, vous transformer. Les nuits sont courtes. Très courte, tandis que la dominance du jour booste votre esprit. L'air tourbillonnant du Gémeaux donne envie de changement. Son air vous agite et c'est très bien. Ça ne sera peut-être pas facile de se concentrer et en même temps, ça n'est pas l'objectif. Comme toujours, il s'agit plutôt d'accueillir la cacophonie ambiance avec bienveillance. Vous y trouverez probablement des choses que vous ne soupçonnez pas encore. Pas encore. La curiosité légendaire du Gémeaux est un atout qui vous permettra de bousculer un peu vos habitudes, alors profitez-en. Et vous en êtes peut-être là, prêt à bousculer un peu vos habitudes et en même temps confortablement installé à écouter le son de ma voix. Peut-être pourriez-vous commencer par fermer les yeux. Vous auriez aussi pu commencer par fixer un point, avec une telle intensité que vous auriez probablement senti une fatigue s'installer au niveau des petits muscles qui entourent les yeux. Probablement qu'une sorte de lourdeur serait venue s'installer sur les paupières, devenues tellement lourdes qu'inexorablement vous auriez fini par fermer les yeux. Alors, pourquoi ne pas se laisser aller à fermer les yeux dès maintenant? D'ailleurs, que diriez-vous d'un petit moment de relaxation, juste ne rien faire? Ne rien faire d'autre que d'être là à écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce voyage particulier. Ne rien faire d'autre qu'observer cet état de relaxation qui s'installe doucement, progressivement, un peu comme lorsque l'on se laisse aller à un moment de relaxation. Certains aiment les massages du corps, d'autres des pieds, tandis que d'autres personnes préféreront le cuir chevelu. Et vous? Qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le plus? Qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer le mieux? Je me souviens de cette personne qui me disait partir en transe profonde à chaque fois qu'elle laissait ses yeux se poser sur la flamme d'une bougie de relaxation. C'était toujours la même chose, un peu comme la monotonie d'un voyage. Le regard se perd dans le paysage, tout devient flou. Le temps suspend son vol, les idées viennent et vont un peu comme dans un rêve où tout échappe à une quelconque logique. Rien n'a vraiment de sens et pourtant les idées les plus intéressantes naissent de cet état vaporeux où on est ici et en même temps ailleurs. Un peu comme lorsque l'on jardine ou bien que l'on joue d'un instrument de musique. Conscient d'être dans l'environnement dans lequel on est, pourtant ailleurs en même temps, ici et ailleurs en même temps.
Une conscience à 2 niveaux avec le corps totalement relaxé et relâché. C'est un peu comme si d'ailleurs le corps à chaque inspiration s'était échappé pour aller ailleurs et qu'à chaque expiration, il s'était enfoncé plus profondément encore dans la transe. Enfoncé plus profondément encore dans la transe. Voilà. À l'inspiration, quelque chose s'échappait, à l'expiration, s'enfoncer dans la profondeur de transe idéale. S'enfoncer profondément dans la transe, un peu comme les racines d'un arbre qui s'enfoncent encore et toujours plus profondément dans l'abondance de la terre. Comme un arbre, pour grandir avec force et courage contre les aléas, il nous faut de bonnes racines pour nous élever et grandir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'ancrage est si important ? Nos racines sont ce qui nous relie à l'incarnation et à notre corps physique. Imaginez-vous maintenant marcher les pieds nus. Sentez comment cette expérience vous relie à la terre-mère. Sentez ce qui se passe sous la pulpe de vos pieds, nus sur la terre. Et alors je suppose que vous en êtes là, profondément installé dans l'expérience. Et d'ailleurs, je vous invite à vous laisser aller, à glisser dans la profondeur de transe qui vous est confortable, agréable et utile pour ce travail particulier au cœur des secrets de la saison du Gémeaux. À l'inspiration, quelque chose s'échappe, une partie de vous s'extrait agréablement, tandis qu'à l'expiration, quelque chose s'approfondit et l'air tourbillonnant et l'envie de changement du Gémeaux agite votre esprit. Mais c'est un signe d'air mutable, insaisissable et indépendant. Vous avez probablement envie de légèreté, de facilité. Et rassurez-vous, ça n'est pas un élan superficiel, mais juste un besoin de laisser ce qui pèse de côté, prendre de la distance pour un temps, prendre de la hauteur pour gagner en profondeur. Et je vous invite en imagination à rentrer dans la peau d'un Gémeaux, quelqu'un que vous connaissez ou bien quelqu'un que vous pourriez imaginer, une personnalité que vous pourriez à l'instant construire, un Gémeaux, curieux de tout. Et comme lui, captez les idées neuves, communiquez vos pensées, écrivez, laissez votre inspiration vous embarquer pour un voyage initiatique. Lorsque le ciel de la nuit est au plus noir et que la lune n'éclaire plus notre chemin, il s'agit d'un moment très particulier, un peu comme hors du temps, l'occasion de plonger au plus profond de notre être pour commencer une introspection salvatrice. Il s'agit de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un temps d'introspection, car prendre un nouveau départ demande de faire le bilan du cycle précédent et d'établir un plan d'action pour le cycle à venir. C'est peut-être l'occasion pour se livrer à un rituel de nouvelle lune au travers les yeux de votre imagination. Il s'agit de passer la porte de la nouvelle lune pour se préparer à un nouveau cycle. Alors je vous propose en imagination d'observer votre matériel. Laissez votre hémisphère droit dessiner une bougie argentée. Laissez votre partie plus inconsciente imaginer élaborer une feuille de papier, un stylo, des allumettes et un récipient qui résiste à la chaleur. Mais en fait, que se passe-t-il dans le ciel du jeudi 10 juin ? C'est vrai, la sensation de confusion et l'influence trompeuse est encore importante à cause du carré rétrograde de Mercure et Neptune, mais les émotions sont intensifiées, c'est vrai.
Et vous ressentez probablement que certaines craintes peuvent voler la vraie lumière de cette lunaison, mais soyez tranquille, soyez rassurés. L'aspect le plus fort et le plus important reste le soleil conjoint à la lune. Et le soleil conjoint à la lune génère un élan d'énergie et d'initiative revigorant. C'est le moment pour vous préparer à de nouveaux projets pour l'avenir, prendre un nouveau départ, tourner une nouvelle page ou démarrer un nouveau projet. C'est également l'occasion de remettre en question vos anciennes habitudes, vos anciens comportements, vos convictions, ces convictions qui vous limitent, ce qu'on peut appeler les croyances limitantes, en recherchant des moyens nouveaux et inventifs de progresser. La saison du Gémeaux vous y aide. Sentez comment la curiosité légendaire du Gémeaux devient un atout pour vous. Alors, permettez à l'inspiration mercurienne de faire le travail. Ce travail se fait en arrière-boutique tandis que vous êtes là confortablement installé à écouter le son de ma voix. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à écouter le son de ma voix, puisque le son de ma voix vient tout naturellement à vos oreilles. Peut-être la droite, à moins que ce ne soit la gauche, et finalement peu importe, parce que vous pouvez aussi ne pas écouter et être totalement ailleurs, à faire quoi que ce soit qui vous soit pertinent, intéressant et utile de faire à un autre niveau. Tandis qu'au niveau d'une partie de votre inconscient, quelque chose va maintenant se produire et je vous invite maintenant, au travers les yeux de votre imagination, à vous laisser aller à découvrir des secrets de votre âme. Parce que vous le sentez au plus profond de vous, cette nouvelle lune vous invite à l'expression de nos sentiments. Cette nouvelle lune nous invite à l'expression de nos émotions. Qu'elles soient sereines ou confuses, c'est le moment de placer la bougie argentée au centre de votre lieu de rituel. Allumez-la au travers de votre imagination et entendez le bruit de l'allumette qui craque, l'odeur de la mèche qui commence à se consumer. La flamme danser, la flamme danser. Laissez votre corps s'exprimer au travers les yeux de votre imagination. L'odeur de la mèche qui se consume, la flamme qui danse. Et peut-être même allez-vous avoir envie de chanter. Peut-être même d'écrire, de dessiner, ou bien à l'image de la flamme, danser, danser. Laissez votre corps se déhancher. Il vous envoie des messages, entendez-les au travers vos sensations, sensations et émotions. Peut-être ressentez-vous une sensation désagréable, comme une lourdeur. Probablement que ce qui vient n'est pas en alignement avec vos intentions et votre chemin d'âme. Mais si au contraire, vous ressentez de la joie, une sensation de bien-être, alors continuez, vous êtes sur la bonne voie. Cette sensation agréable, votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous, alors laissez-le faire. Il est en train de vous réparer en vue d'un état d'esprit plus serein, beaucoup plus serein. Laissez en imagination votre main droite, à moins que ce ne soit la gauche, s'emparer du stylo, du crayon, peu importe, et de la feuille pour écrire, et écrivez. Et écrivez, écrivez, surprenez-vous à écrire ce qui arrive, ce qui vient là, juste là, comme ça, et s'en étonner. Comme ça, simplement. Et peut-être à un moment allez-vous avoir envie de vous emparer à nouveau de votre boîte et d'une allumette, de craquer
remarquer à nouveau l'animel, de sentir le soufre. Cette odeur très particulière. Et de laisser se consumer la feuille de papier. Peut-être pour laisser s'échapper des choses, s'envoler, se consumer. Bien, peut-être allez-vous conserver cette feuille. Peut-être y a-t-il des choses intéressantes sur cette feuille. Qu'avez-vous écrit? Peut-être vos conscients ne le sait pas, mais peut-être que votre inconscient le sait. Et peu importe. Prenez le temps de vous sentir plus léger. Et que se passe-t-il dans votre corps? Sentez-vous comme une sensation de liberté, de légèreté, une envie de respirer différemment, plus ample, plus profond, plus authentique? Voilà, c'est très bien comme ça. Laissez-vous inspirer. Sentez-vous plus léger, voilà, comme si à chaque inspiration, vous continuez à vous échapper comme ça agréablement. Allez ailleurs, d'ailleurs, allez ailleurs en toute sécurité, tandis qu'à l'expiration, quelque chose s'enfonce encore de plus en plus, et laissez venir l'image de la fleur sur laquelle on souffle en promenade. Oui, c'est ça, on le croise à chaque balade en nature. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous l'avez, cette image, elle est là, je le sens. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une fleur, mais d'un bouquet de micro-fleurons jaunes. Il s'agit d'un pissenlit. Étrange créature, après la floraison, le fascinant pissenlit se transforme en tête ébouriffée de petites aigrettes blanchâtres. Cette fleur, qui est un soleil, devient une voie lactée, un monde d'astres après floraison. En magie, le pissenlit est lié au soleil, mais aussi à Mercure. C'est la plante de la liberté et de l'intellect. Il éclaircit l'esprit et le rend vif. Souvenez-vous, laissez votre corps régresser agréablement. Voilà, très bien, comme ça. Sentez que votre ossature diminue agréablement, comme si vous étiez à nouveau un enfant. Le petit garçon, bien la petite fille, souvenez-vous de l'immense espoir de votre cœur lorsque vous souffliez sur une belle et duveteuse inflorescence de pissenlit. Je le vois au travers les yeux de mon imagination, je vous vois maintenant, votre regard émerveillé, en train de regarder s'éloigner dans le vent ces petites graines de rêve. Ces petites graines de rêve. J'ai l'impression que c'est le moment de recommencer à croire en vous, en vos rêves, à croire en vous et en vos rêves. Conservez de ce moment, de ce souvenir, tout ce qu'il faut. Votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bien pour vous. Très très bien comme ça. Et alors seulement à ce moment-là, vous pourrez revenir dans votre corps d'adulte. Mais laissez votre inconscient piocher ce dont il a besoin. Et lorsque ce sera le bon moment, alors, au travers les yeux de votre imagination, vous pourrez
éteindre votre bougie. Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier. Souvenez-vous que le premier croissant est le meilleur moment pour poser vos intentions de nouvelle lune. Il s'agit ici du 13 juin. Alors, le 13 juin, vous pourrez rédiger et adresser à la lune vos intentions. 4. Peut-être laisser la partie plus consciente venir gagner la partie plus inconsciente, pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et de plus en plus, de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, sentir dans votre corps les énergies revenir, vous sentir beaucoup plus présent et disponible à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent, surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude. D'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être plus en accord avec vous-même. Et qu'il est agréable d'être plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas? Et je me demande, quel est le vœu que vous allez vous surprendre à adresser à l'univers le 13 juin? Mais plus encore, je me demande à quel moment allez-vous ressentir l'envie de souffler sur une belle et duveteuse inflorescence de pissenlit. Prenez soin de vous.